Christ. Nous voici encore aujourd'hui ce dimanche 5 juillet dans la maison du Seigneur pour vous apporter ce message. Je sais que dans notre pays, on n'a pas encore ouvert les églises, excusez-moi pour les micros. Mais ailleurs, on a déjà ouvert les églises. C'est pourquoi les communiqués d'hier disaient que le pasteur allait prêcher dans vos maisons. Parce que vous êtes encore dans vos maisons. Et cela ne veut pas dire que je veux passer dans chaque maison des croyants pour aller prêcher là-bas. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire la parole. Nous allons lire dans le psaume 40. Versets 7 à 8. Et nous lirons dans Hébreu, chapitre 10. Versets 6 à 7. Psaume 40. Écoutez attentivement la lecture de la parole. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Le verset 8 maintenant, attention. Alors j'ai dit, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. Je reprends le verset 8. Alors j'ai dit, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Allons maintenant dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, verset 10, chapitre 10, à partir du verset 6 plutôt. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous allons prier. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes reconnaissants ce matin comme tu nous as gardés. Et nous voulons parler ce matin sur un sujet pour réconforter tes enfants qui sont dans les maisons. Efface-nous, Seigneur, pour que toi-même tu puisses t'exprimer. Que ce message puisse aider quelqu'un. Nous croyons que tu vas le faire. Car nous le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais saluer les quelques frères qui sont avec moi ce matin ici, comme toujours. Je vais donner mon titre ce matin. Le véritable croyant sont les paroles du livre.
Dites Amen. Les véritables croyants sont les paroles du livre. J'annonce ce titre pour que quand nous reviendrons prochainement, nous puissions ajouter autre chose. Mais je ne vais pas annoncer ça maintenant. Amen. Amen. Je voudrais parler un peu du livre de la rédemption pour que vous puissiez comprendre. Dans Apocalypse chapitre 5, il est parlé du livre qui était fermé. Scellé de cette sceau. Et personne ne pouvait prendre ce livre des mains de celui qui était assis sur le trône. Parce que personne n'en était digne. Amen. Amen. Vous connaissez cela, Christ Tabernacle. Comment le défi avait été lancé. Qui est digne de venir prendre le livre de la main de celui qui est assis sur le trône. Et personne au ciel. Même pas un ange. Personne sur la terre. Personne sous la mer. Parce que personne n'était digne. Amen. Amen. De prendre les livres, même de les regarder. Et nous avions montré que Jean avait pleuré. Pourquoi? Parce que il y avait des choses dans ce livre. Et Frère Branham nous a dit que ce livre, c'était le titre de propriété incontestable de la terre. Et au chapitre 5 de l'Apocalypse, le livre était fermé. Et nous savons que au chapitre 10 de l'Apocalypse, les livres étaient ouverts. Qui était le titre de propriété incontestable de la terre. Branham dit aussi que c'était le livre de notre héritage. Qui faisait d'Adam le petit Dieu de la terre. Amen. Amen. Et Adam avait ce livre. Et Adam avait la domination et il dirigeait la terre comme le Saint-Esprit dirige l'Église aujourd'hui. Notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Il était le propriétaire de la terre, de la création, mais il a pris la terre, il a donné ça comme possession à ses enfants, avec un titre de propriété. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi l'homme original, Adam, avait la domination sur la terre. Il pouvait commander le soleil, il pouvait commander la nature, il pouvait donner des noms, il pouvait dire à la montagne, déplace-toi de là, je ne veux pas que tu sois là, sois là-bas, et la montagne obéissait, ou l'arbre obéissait. Mais la Bible dit que Adam avait péché à cause du mensonge du diable. Et il avait perdu ses livres à cause de ces mensonges du diable. Et la Bible, le livre est retourné dans les mains du propriétaire originel. Le livre est retourné.
Frère Branham dit que Satan ne pouvait pas, les mains sales de Satan ne pouvaient pas détenir ses livres. Et c'est retourné dans les mains du propriétaire originel qui est le Dieu le Père, qui est Dieu le Père. Amen. Mais maintenant, Satan dirige le monde. Tous les gouvernements du monde et tout et tout. Mais le prophète nous a montré que c'est un bluffeur. Il dit qu'il dirige la terre, mais il n'en a pas le titre. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Et Satan n'a pas même honte. Du jour de notre Seigneur, quand il était sur la terre, il a mis sur une haute montagne. Il a dit, vous voyez tout ce monde ici, Wall Street, les capitales du monde, les richesses du monde. Il dit, si tu t'agenouilles, tu m'adores, je vais te donner ça. Est-ce que vous voyez? Mais Jésus savait qu'un jour, il va posséder ça. Et Satan, c'est un usurpateur. Comme il y a aussi des gens qui ont des titres de propriété falsifiés. Mais il n'est pas Satan, il n'est pas le maître de ce monde légalement. Il est dans l'illégalité. Mais qu'est-ce qui était dans ce livre? Parce que Frère Branham dit que c'est un livre très très important. Nous allons lire dans la prédication Apocalypse chapitre 5. Première partie. Le prophète dit ceci. Rachetez quoi? En vue de quoi va-t-il nous racheter? Pour nous ramener. Tout ce qui est racheté, c'est quelque chose qui a été d'abord perdu et qui ensuite a été ramené. À quoi ramène-t-il cet agneau? À tout ce que nous avions au commencement. Et qu'avions-nous au commencement? La vie éternelle. Nous étions héritiers du monde. Nous avions la vie. Nous ne devions jamais mourir. Nous ne devions jamais être malades. Nous ne devions jamais vieillir. Nous n'avions jamais de lassitude. Il n'y avait pas de funérailles. Il n'y avait pas de tombe. Il n'y avait pas de mal. Pas de mort, pas de cheveux blancs, pas d'épaules tombantes, pas de lamentations, pas de pleurs. Nous avions la vie éternelle. Nous avions la juridiction sur toute la terre. Nous étions tout simplement un Dieu sur la terre. Et si en nous promenant, nous voyions un arbre qui ne semblait pas être à sa place, nous disions, déracine-toi et place-toi là-bas. Et il le faisait. Si le vent soufflait et que nous ne le voulions pas, nous disions, silence, tais-toi. Et il le faisait. Et qu'est venu faire Jésus? Racheter tout cela pour nous. Oh là là, nous ramener à nouveau à tout cela. Parce que nous avions les livres. Nous sommes la race d'Adam.
Et Adam nous a représentés. Et tout ce qui était à Adam, c'était pour nous. Est-ce que vous voyez ce qu'il était au commencement, l'esprit qu'il était au commencement, c'est ce que nous étions. Abraham parle de l'identification. Nous sommes identifiés à Adam en tant que ses fils. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que nous avions. Et nous savons que quand les cris étaient donnés pour savoir qui était digne, personne n'était digne. Mais l'agneau sanglant, l'agneau rédempteur. Amen. Notre Seigneur Jésus, il est celui qui était digne. Ah, béni soit le nom du Seigneur. Je vais lire encore. Toute la nature attend son maître. Le maître, ce sont les fils de Dieu à qui cette terre a été donnée. Dieu aura bien sûr, il aura bien sûr ses cieux, mais ceci est donné aux hommes. Et le parent rédempteur est venu afin de nous racheter et de nous redonner ce que nous avions perdu. Oh, comme c'est beau! Est-ce qu'il l'a fait? Amen. Est-ce qu'il nous a ramenés? Est-ce que nous avons encore la domination? C'est ce que nous sommes au temps du soir, mon frère. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Quand l'œuvre est terminée, nous avons à nouveau toutes ces choses. Quelle sorte de choses? Nous avons tout pouvoir. Nous avons la vie éternelle. Nous avons la santé éternelle. Nous avons la reproduction. Comme au commencement. Non pas par le sexe, mais par la parole. Amen. Parce qu'il nous avait dit de nous multiplier. Mais ce n'était pas par le sexe. Alléluia. Nous avions la santé éternelle. Nous avions la jeunesse éternelle. Nous avons la puissance éternelle. Oh, nous sommes tout simplement éternels avec l'éternel. Et nous attendons tout ce temps que ce temps arrive. Et nous soupirons la manifestation des fils de Dieu. Et nous sommes en ce temps-là, au temps de la manifestation des fils de Dieu. Amen. Et qui ont encore l'autorité, qui peuvent commander la nature, qui peuvent prononcer la parole, et la chose arrive. Frère Branham dit ceci: ce livre est composé de 7 parties, de 7 plans de rédemption qui nous ont été apportés. C'est ce que le livre contient. Mais maintenant nous allons passer au chapitre 10, où il est parlé de cet ange puissant qui proclame quelque chose, qui avait un petit livre que Jean dut manger. Et quand Jean l'eut avalé et qu'il fut arrivé dans ses entrailles, il était amer, mais dans la bouche il était doux. Et ce livre, quand on le mange, il est toujours amer, mais doux dans la bouche et dans les entrailles amères. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous voyez, mes frères, le livre de la rédemption? Les sceaux étaient dans ce livre. Le livre scellé de cette sceaux. Amen. Nous savons que ce n'est plus un livre fermé.
Et dans ces livres, il y a nos noms. C'est très important. Béni soit le nom du Seigneur. Et lorsque notre Rédempteur nous a rachetés, il a appelé nos noms. C'est pourquoi le prophète dit que c'est un livre en 7 parties selon les 7 âges de l'Église. Il y a la rédemption de l'âge dans chaque âge. Par la parole de l'âge. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut donner une acclamation à notre Dieu? C'est merveilleux. Amen. Les paroles du livre. Les paroles du rouleau. Frère Branham dit, Jésus était les paroles du livre. Les paroles du rouleau. Amen. Il était la manifestation des paroles prophétiques. C'est que les prophètes de l'Ancien Testament avaient prophétisé et les psaumes. Et il en était l'accomplissement des Écritures. Et il connaissait les Écritures les concernant. Amen. Amen. Et il est venu accomplir chaque bout de la parole. Toute la parole le concernant. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, c'est tellement beau d'être les paroles du livre. Quand leurs yeux s'ouvrirent, ils les reconnurent. Frère Branham parlant de 2 disciples de Maïs, et nous avions dit que l'un d'eux s'appelait Théophile. Il dit ceci, Jésus était la parole. Et il s'est révélé lui-même par la bouche. La parole qui était écrite à son sujet. Amen. Alors, il a commencé par Moïse. Quand il a commencé à dialoguer avec les 2 disciples, il a commencé par Moïse. Il leur a expliqué tout ce que le prophète avait dit à son sujet. Et comme il a fait connaître ça pour cet âge-là, homme sans intelligence et dont le cœur est lent. Vous savez que Moïse et tous les prophètes avaient dit que Christ devait souffrir et entrer dans sa gloire. Vous voyez? Et pour cet âge-là, c'est ce qui était censé arriver. Ne savez-vous pas qu'il est censé faire ceci? Révélant les Écritures à son sujet. Christ prêchant Christ. L'identifiant avec les paroles du livre. Est-ce que vous comprenez, mes frères? C'est ainsi que Christ s'y prend toujours. Dieu ne change pas. Il a toujours les paroles de la saison. Les paroles du livre de la saison. Et frère Branham dit que quand il a parlé avec ses disciples, il citait ce que tel prophète avait dit au sujet de Christ. Tel prophète avait dit, tel prophète avait dit, tel prophète avait dit. Il est dit dans les psaumes, comme nous venons de lire ici, je suis les paroles du livre et il est question de moi. Est-ce que vous voyez? Et c'est ce qui s'est passé, mes frères. Est-ce que vous voyez? Et Jean-Baptiste était aussi les paroles du livre. Est-ce que vous dites amen à ça? Il n'est pas venu au hasard. Non. Et quand il était là-bas au Jourdain,
les gens sont allés l'interroger. Parce que c'était un personnage phénoménal. Et on lui demandait, est-ce que tu es le Christ? Non. Est-ce que c'est toi le Messie? Il a dit, je ne suis pas le Messie. Mais il a cité une écriture qui le concernait. Amen. Il a dit, je suis la voix qui crie dans le désert, aplanissez ses voies. Et en d'autres termes, il a dit, dans cette écriture, il est question de moi. Béni soit le nom du Seigneur. Et il s'est arrêté là-bas. Est-ce que vous dites amen à ça? Et Jésus a fermé les livres. Il a fermé les livres. Parce que vous allez voir que le quintuple ministère vient de fermer les livres. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela ne veut pas dire que la Bible est fermée. Quand Jésus est venu. Mais frère Nat, qui a prêché un grand message à propos des paroles du livre, à propos du livre de la rédemption, amen, dans lequel nous entrerons pour montrer notre saison aussi. Il a dit ceci, c'est pourquoi le quintuple ministère, le mercredi 20 mai, a fermé le livre. Il a fermé les rouleaux. Parce que quand Jésus a lu dans les rouleaux d'Ésaïe et qu'il s'est arrêté au milieu du verset 2 du chapitre 61, juste la partie qui le concernait, il a fermé les livres. Il n'avait pas le droit de continuer. Parce que ce n'était pas sa saison. Amen. Et le quintuple ministère peut maintenant fermer les livres et commencer à prendre sa part. Est-ce que vous comprenez? Le jour de vengeance de notre Dieu est fermé les livres parce qu'il est maintenant le livre. Ah, le quintuple ministère est le livre. Amen. Des épîtres vivantes écrites pour être vues de tout homme. Amen. Amen. Dites amen. Est-ce que vous savez que Jean-Baptiste savait qu'il est les paroles du livre? Aplanissait ses chemins. Il n'était pas le Messie. Il connaissait quelles sont les écritures qui étaient en lui. Et il pouvait dire là-bas au Jourdain, aujourd'hui, cette écriture que vous aviez entendu est accompli sous vos yeux. Et il a fermé les livres. Vous allez comprendre ce que c'est fermer les livres. Amen. Fermer la lettre. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. S'entendez-vous par fermer les livres? Plus question de mots. Plus question de mots sur du papier. Mais maintenant, cette parole est faite chair. C'est tenant au milieu de nous. Rendu manifeste. Amen. Tout comme cette parole faite chair en Christ. Est-ce que vous comprenez? Tout comme cette parole faite chair dans les prophètes. Et dans la vie du prophète,
Il y a beaucoup d'écritures qui les concernaient. Et où le prophète pouvait dire, aujourd'hui cette écriture s'est accomplie. Amen. Parce qu'il savait que cette parole ici, telle parole les concernait. Amen. Vous savez que dans le message, souvent, nous les croyants du message, nous avons l'habitude de dire nos promesses, c'est Malachie 4. C'est Apocalypse 10, 7. C'est Luc 17, 30. Nous disons que c'est Zacharie 14. Amen. Mais ce n'est pas exactement la vérité. Ces écritures ici concernent le ministère du messager du dernier âge. Parce qu'il y a une différence entre nos prophètes et les promesses de l'âge. Notre prophète, il y a des passages de la Bible qui sont les paroles du livre pour Frère Branham. Et lui seulement et son ministère. Et il les a accomplis. Et il s'y est identifié. Amen. Christ tabernacle. Ne me comprenez pas mal. Parce que vous allez dire, oh non, vous dites Malachie 4. Non, parce que ce n'est pas nous qui ramenons les enfants au Père. C'est le prophète qui fait ça. Béni soit le nom du Seigneur. Mais maintenant, nous allons nous identifier avec le fait d'être ramenés. Et nous pouvons dire, quand nous voyons l'épouse sur la scène, que nous sommes les paroles du livre. Parce que nous sommes retournés à la doctrine de nos pères apostoliques. Béni soit le nom du Seigneur. Donc vous voyez, Malachie 4, Apocalypse 10, Luc 17, 30, pour ces écritures, pour Frère Branham pouvait dire, je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. Et dans les rouleaux, il est question de moi. Et Frère Branham le savait. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il a ramené les fils à leur père. Amen. Il a manifesté les signes du Messie. Le ministère du Fils de l'homme, où il pouvait se mettre, tourner les dos à Sarah, amen, et révéler les secrets du cœur. Amen. Je ne sais pas s'il y a un pasteur qui va prendre cette écriture-là du Fils de l'homme et se l'approprier. Et dire qu'il s'identifie à ça, je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Amen. Il a manifesté Elohim, qui pouvait discerner les pensées de Sarah dans l'attente. Amen. Et nous savons que Sarah, c'est le type de l'épouse qui attend la venue du fils promis. Nous en avons parlé dans cette église. Et nous avons vu que la visite des 3 visiteurs qui avaient visité Abraham, c'était Elohim, Michael et Gabriel. Les cris, la voix de l'archange, la trompette de Dieu. Est-ce que vous voyez? Mais maintenant, ce que l'ange là avait fait, l'ange principal qui était Elohim, Frère Branham l'a manifesté. Amen. Mais il était les paroles du livre.
pour cette écriture-là. Et il pouvait dire, aujourd'hui cette écriture s'est accomplie. Béni soit le nom du Seigneur. Et il n'appartient pas à toute l'épouse entière de s'identifier à cette écriture. Et nous savons que ce sont les promesses de l'âge qui se sont accomplies pour les prophètes. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous dites amen à ça? Donnons une forte acclamation à notre Dieu. Amen, amen. Nous sommes aussi les paroles du livre. Un jour, nous serons les livres faits chair. Pourquoi est-ce que Jésus a fermé les livres? Ce n'était plus question encore d'aller lire. C'était maintenant la manifestation. Est-ce qu'il l'a manifesté? Est-ce qu'il a offert, il s'est offert comme sacrificature expiatoire? Est-ce qu'il a fait l'œuvre de la rédemption? Ce n'était plus les livres. C'était la manifestation. Parce que ces livres-là, dans ces livres, les paroles de ces livres, il est question de moi. Est-ce que vous comprenez mon frère? Et l'épouse a aussi ses paroles auxquelles nous pouvons dire aujourd'hui. Aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. Amen. Parce que dans les rouleaux, il est question de moi. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi l'épouse sera la parole faite chair. Béni soit le nom du Seigneur. Et dans le message, nous avons tendance à croire que c'est seulement Frère Branham qui était la parole faite chair. Et j'étais dans une église où on dit que quand on parle épouse avec lettre E majuscule, c'est Branham. C'est seulement Branham. C'est seulement lui qui était adopté. Et c'est seulement lui qui manifeste le troisième coup. Non, il était la gerbe agitée. Amen. Pour montrer que toutes les autres semences qui sont sur les champs vont atteindre la maturité. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi nous sommes aussi les paroles du livre. Un jour, nous serons les livres faits chair. Par une manifestation vivante. Et quand vous manifestez une écriture, c'est devenu la chair. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que le message a un langage. Et la Bible a un langage. Excusez-moi. Le livre sera les croyants. Votre nom est dans ce livre. Et les noms de ceux de votre famille aussi sont dans les livres. Vous allez reconnaître votre nom quand il sera prêché. Il y a une représentation du livre en vous qui reconnaît le ministère, qui vous appelle. Béni soit le nom du Seigneur. Chaque nom est appelé par la parole de la saison.
Est-ce que vous comprenez, mes frères? Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous ne croyez pas par hasard. Parce que votre nom a été inscrit avant la fondation du monde. C'est un livre de rédemption en 7 parties. Et nous sommes dans la dernière partie, les temps du soir, où nos noms sont appelés au moyen de la prédication du message du temps de la fin. Est-ce que vous dites amen ensemble? Vous êtes les paroles du livre. Amen. Amen. Vous avez été placés dans les livres de la rédemption de l'agneau. Et Christ est le livre. Et vous étiez en Christ. Amen. Amen. C'est ce qui fait de vous les livres de la rédemption de l'agneau. Ah, vous êtes le livre. Béni soit le nom du Seigneur. Vous êtes l'épouse en Christ qui est maintenant manifestée en tant que livre fait chair. C'est pourquoi vous pouvez dire, voici, je viens dans les rouleaux du livre. Il est question de moi, oh Dieu. Il est écrit de moi pour faire ta volonté, oh Dieu. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire faire la volonté? C'est manifester la parole de votre âge. C'est accomplir la parole de votre âge. Et Jésus l'a fait. Amen. En accomplissant chaque bout. Et quand il est allé dans le temple, il s'est arrêté net au milieu de l'écriture qui était la volonté qu'il devait accomplir. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant nous prenons la partie de l'épouse, le jour de vengeance de notre Dieu. Amen. Est-ce que vous le croyez? Et nous n'avons pas peur, parce que ce sont les paroles qui nous couvrent. Et il n'y a pas d'incrédulité. Et il est écrit de nous dans les rouleaux. Il est parlé de l'épouse dans les rouleaux du temps de la fin, qui sera sans tache ni rien de semblable. Et nous sommes venus, oh Dieu, accomplir ta volonté. Parce que dans ces rouleaux, il est question de moi. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il est écrit de nous dans les rouleaux pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour chasser les démons, pour être formé à l'image parole de Jésus-Christ, par une manifestation et amener la résurrection et amener l'enlèvement. Béni soit le nom du Seigneur. Et au temps du soir, l'épouse est le chef-d'œuvre. Et je suis ce chef-d'œuvre. Amen. Pas seulement la justification, pas seulement la sanctification, pas seulement le baptême du Saint-Esprit, mais l'adoption. Et l'adoption vous donne l'autorité en tant que fils. Et ça vous ramène dans la position d'Adam avec la domination. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut donner une acclamation à notre Dieu? Je suis le livre. Mon père agit et moi aussi j'agis. Amen. Nous sommes identifiés à Christ. Mon père agit, moi aussi agis. Si vous croyez au prophète, croyez aussi à moi.
Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Saint Jean 14, 12. Nous sommes les attributs. Nous sommes la pensée d'Elohim. Ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père. Mon Père est en moi. Moi en vous. Et vous en moi. L'unité. Ainsi, qui sommes-nous? Des attributs. Pensées. Au fond d'Elohim. C'est ce que nous étions. Parce que Frère Branham dit, la parole, c'est une pensée exprimée. Mais ça doit d'abord être une pensée. Et nous étions des pensées. Amen. Et il nous a parlé. Si la parole de votre temps arrive, comme vous étiez la pensée, et on est en train de vous appeler. Et c'est le message de notre temps qui fait la rédemption. Amen. Amen. Dit, nous sommes rachetés par... Il y a la rédemption par le sang, il y a la rédemption par la puissance, et il y a la rédemption par la grâce. Il dit même qu'il y a la rédemption par le jugement. Et nous sommes appelés par le message de notre temps. Nous ne sommes pas rachetés par le sang de Luther. Pas par le message de Wesley. Non, c'est insuffisant. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, malgré tout, nous sommes sa pensée. Parler dans les livres de la rédemption de l'agneau. Et maintenant, nous sommes manifestés. C'est pourquoi, malgré toutes les épreuves que nous passons, nous sommes toujours là. Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes toujours dans la parole. Nous ne pouvons aller nulle part. Christ a traversé les épreuves. On s'est moqué de lui. On l'a dit, mais toi tu es un homme, tu veux te faire Dieu. Mais n'est-ce pas ça l'enfant de Joseph? Comment il peut se permettre de dire cette écriture, cette accomplie? Amen. Parce que ça va dépasser au-dessus de leur tête. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous connaissons notre position en Christ. Nous savons d'où nous venons et où nous allons. Amen. Nous ne sommes pas aveugles. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous comprenez les paroles du livre? Donnons une forte acclamation. Amen. Dans le message, Christ est le mystère de Dieu révélé. Je lis paragraphe 523, 522. Écoutez très bien, écoutez très attentivement ces passages. Le corps doit suivre la tête. Comme la femme suit son mari. Amen. Amen. Et la tête est en harmonie avec le corps. Vous ne pouvez pas avoir la tête béton et vous êtes chair. Ou bien le corps de l'homme, la tête de l'homme et puis le corps autre chose. Ça doit être identique. Étant donné que Adam n'était pas séduit, il s'en est allé avec Ève. Ève était séduite. C'est elle qui fut coupable de transgression. Sinon, la résurrection de tous ces corps aurait lieu au jour
du Seigneur Jésus lorsqu'il sortit de sa tombe. Mais Frère Branham dit il devait la racheter. Ah, racheter le corps. Ah, racheter l'épouse. Elle qui est son corps. Elle doit être rachetée pour qu'elle vienne à lui. Oh là là, vous voyez cela? Cela ne pouvait pas arriver en ces temps-là. La rédemption est en cours. Amen. Mais maintenant, vous voyez les sceaux. Lorsqu'il était dans son œuvre de médiation là-bas, en train de racheter, mais un jour, il s'avancera pour prendre ce livre qu'il a racheté. Amen. Et tous ceux qui sont dans ce livre seront lui. Car ce sont les croyants, les paroles du livre. Et la parole, c'est lui. Et tous ceux qui s'y trouvent. Béni soit le nom du Seigneur. Les croyants, ce sont les paroles du livre. Et qui se manifestent en leur saison. En telle sorte qu'ils peuvent dire, s'ils ont la révélation, et cette écriture, il est question de moi. Il vient pour ce livre de la rédemption. Pour ceux dont les noms ont été inscrits dans les livres avant la fondation du monde. Lorsqu'il avait été immolé comme agneau dans la pensée de Dieu déjà, il était un agneau immolé. Est-ce que vous comprenez? Et cette partie du corps de Christ devait être rachetée. La rédemption par le sang. La rédemption par la puissance. Pour nous ramener. Et quand j'étais en train de méditer sur ce message, j'ai vu la citation au frère Branham dit, même l'exode, c'est la rédemption. Par le sang, par la puissance, à la mer rouge. Est-ce que vous comprenez? La rédemption par les sang en Égypte, mais ils étaient déjà en voyage. Par la grâce, par les jugements. Est-ce que vous voyez mes frères? Béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi nous sommes les paroles du livre. Amen. Je vais vous lire dans Allez réveiller Jésus. Écoutez attentivement ces paroles, ces citations. Le Branham dit ceci. Citation 8-9. Je me suis toujours dit que l'Église n'est pas un fait du hasard. Jésus n'est jamais venu sur terre par hasard. Il n'est jamais mort par hasard. Il était venu dans un but. Et ce but était d'accomplir le commandement de Dieu. Et quel était le commandement de Dieu pour Jésus? Qu'il s'acquiert une église sans tache ni ride. Est-ce qu'il l'a fait? Oui, monsieur. Béni soit le nom du Seigneur. Cette église est une église prédestinée. Christ est venu pour le prédestiner. Il n'est pas venu par hasard. Et vous n'êtes pas dans la parole par hasard. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Amen. Même le petit groupe ce matin, ce n'est pas par hasard. Et Christ n'est pas venu par hasard. Amen. Si vous êtes de la parole,
vous viendrez à la parole et vous serez identifiés, vous serez une manifestation et les livres, les écrits qui vous concernent seront fermés. Et on va les lire au travers de vous. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et cette église est une église prédestinée. Chaque nom qui ait jamais été inscrit dans ce livre-là, Jésus est venu le racheter. Et lorsque le dernier nom aura été racheté, amen, le livre sera fermé. Est-ce que vous comprenez? Ça sera la manifestation de racheter. On n'aura plus besoin de la lettre. Et nous avons dit que la rédemption continue. Mais il va s'arrêter. Béni soit le nom du Seigneur. N'ayez pas une compréhension dénominationnelle. Oh non, Jésus avait déjà versé. Il a payé son sang. C'est Makila. Oh, Makila Naye. Et puis quand vous êtes malade, Makila Naye, venez faire ça. Tout ça. Non, non. Nous sommes rachetés. Nous sommes rédemptés. La rédemption au temps présent. Quand la parole est prêchée, vous êtes dans le livre, vous êtes les paroles, le livre, elle vous appelle. Mais il dit, le dernier nom, quand il aura été racheté, ce livre sera fermé. Eh bien, il ne voulait pas que quelqu'un soit perdu. Mais sa préscience lui a fait savoir qui sera perdu. C'est pourquoi il pouvait prédestiner. Amen. Je suis dans la joie ce matin et je sois prédestiné. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci pour les paroles de ta parole. Il y a un sacrifice parfait. Il y a une parole parfaite qui est venue m'amener à la perfection. Et cette perfection qui m'est demandée, il est question de moi. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi donc, leurs noms furent écrits dans les livres. Et alors, pendant que les puissances mystérieuses de Dieu y opèrent, ce livre de rédemption est fermé et scellé de cette sorte. Un jour, quand le livre de la rédemption sera terminé, l'agneau le prendra. Et après que le dernier nom aura été appelé de là, amen. Ce n'est pas un nom littéral. Et le nom, c'est votre vie. C'est votre nature. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous vous rappelez du message que frère Ronald Nanton avait prêché? Pour nous montrer que Dieu ne donne jamais de nom en vain. Et que chaque nom a une signification. Parce que c'est votre vie, c'est votre nature qui est votre nom. Béni soit le nom du Seigneur. Et ça sera appelé. Il dit, l'agneau s'avancera pour réclamer ce qu'il a racheté, c'est-à-dire son église. Ce qu'il a racheté par le baptême de feu. Est-ce que vous comprenez? Je croyais qu'ils sont rachetés seulement par le sang. Mais nous savons ce qu'est le sang. Amen. Nous savons que le sang, c'est la révélation
de la saison. De la parole de la saison. Amen. C'est pourquoi nous n'avons pas une conception dénominationnelle du sang. Nous sommes rachetés par la parole. Nous sommes appelés par notre nom. Amen. Et nous disons Amen. Parce qu'il y a une profondeur en nous. Il y a une représentation en nous qui reconnaît le message. Pour dire que ça me concerne. Béni soit le nom du Seigneur. Et tout ce qui est prédestiné pour l'épouse en ce temps de la fin, l'épouse va accomplir. Donnons une forte acclamation à notre Dieu. Merci Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Et nous avions lu que Jésus, quand il était sur la terre, il ne pouvait pas tout faire. Il ne pouvait pas tout accomplir. Il y a une partie, sa part, qu'il a accompli. Est-ce que vous comprenez? Et l'autre partie, c'est pour le temps de la fin. Et Frère Branham, quand il est venu, il a fait sa part. Il a posé les fondements afin que celui qui viendra puisse venir construire aussi là-dessus. Quitte à faire garde à la manière d'y construire. Mais moi aussi, et toi aussi, tu dois faire ta part. C'est comme dans un grand orchestre où il y a des partitions. Et chacun qui a son instrument, il va jouer sa partition. Amen. Et ça sera en harmonie. Béni soit le nom du Seigneur. Mais celui qui n'est pas dans l'esprit du compositeur va penser qu'il y a une confusion. Mais il n'y a pas de confusion. C'est le son est clair. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi, frères et sœurs, vous êtes les paroles du livre. Vous êtes la parole faite chair dans cette saison. Et vous avez la nature de votre Père qui doit être manifestée en ces temps de la fin. Est-ce que vous dites Amen à ça? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. En mercredi prochain. Shalom. Nous allons nous lever pour prier. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants ce matin. Nous sommes tellement dans la joie quand nous apprenons que nous ne sommes pas dans le message par hasard. Amen. Christ nous a rachetés parce que nous étions des paroles dans les livres et nous devons manifester. Et en ces temps de la fin, nous l'avons manifesté. Et nous sommes en train de le manifester. Si ce n'est pas vrai, alors les cieux et la terre passeront. Mais comme les cieux et la terre ne passeront pas, ta parole demeure. Et il n'y a pas assez de démons en enfer pour empêcher la manifestation des paroles du livre. Seigneur, que tu puisses révéler cela à chaque cœur, partout où ils se trouvent dans leur maison. S'il y a un lendemain, nous viendrons encore ici ajouter la parole à la parole, car nous le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen et Amen. Que le Seigneur vous bénisse.